On rigole à l'avance parce que Baptiste, nous allons parler d'un film de 2020, D1. Ouais, Enfin bon, comment dire? on va dire qu'il a été produit, commencé à la commercialisation en 2020 et après il arrive ici en 2021. C'est ça. Donc c'est un film de 2020 mais qui est commercialisé avec un an de retard. Oh non, peut-être pas, on a dit quelques mois, mais en tout cas, il est disponible vraiment en 2021 en France. Donc pour nous, c'est un film de 2020 et ça s'appelle 100% Bio. Mais est-ce que c'est 100% réussi? Ça, on va en parler tout de suite, je suis pas sûr. Hein. On a laissé entrevoir un petit peu entre nous les avis qu'on avait. Ouais. À mon avis, ça va dépoter, vous allez voir. Je vais juste essayer, on va essayer ensemble, Baptiste, de résumer le synopsis de ce film de Fabien Antoniente, que j'aime bien parce qu'il a réalisé Les Campings, par exemple. Mais bon, il a aussi réalisé de mauvais films, comme l'année dernière, enfin en 2019 maintenant, All Inclusive. Et ici, nous retrouvons Didier Bourdon dans un rôle de quoi? De boucher? Je n'ai pas trop compris le délire. Ouais, hein. c'est ça. En fait, il est boucher, il gère une ferme. C'est ça c'est si j'ai bien compris. Il est fermier aussi, alors. Donc, voilà, il est fermier, sinon il peut pas se nourrir. Hein. Bah oui, mais Sinon, il peut oui, pas s'en faire, il est mais boucher et fermier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors sa fille qui s'appelle, on ne sait plus, Ouais, j'ai oublié aussi le nom. Marie, non, c'est pas ça? Ça doit être ça. Ouais, Alors Marie de Paris, c'est Voilà. sa fille, elle est sage-femme, ça sert... non, elle est pas sage-femme, si elle est sage-femme. Si, elle est faite. Ça ne sert strictement à rien, je sais que c'est un argument en général que je n'aime pas, cette expression ça ne sert à rien, mais là ça s'y prête, c'est-à-dire qu'elle a un métier mais ça n'a absolument rien à voir avec le film, c'est comme ça n'est jamais utilisé par la suite en tout cas. Et en gros elle est enceinte cette dame, et elle veut, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, elle veut prévenir sa famille, qui est une famille de tarés, je pense, on peut pas dire ça autrement. C'est ça, exactement. C'est une famille de tarés qui ne sait rien comprendre. Et c'est ça. Et ah oui, et j'ai oublié de préciser, et son copain, son fiancé, s'appelle Thomas. Je sais plus les noms. On invente des noms. Oui, On va l'appeler Truc, voilà. Et Truc, c'est son fiancé depuis 3 ans, je crois. Ouais, Et en gros, lui, il est vegan. Ouais, Ce qui énerve Didier Bourdon, qui lui aime manger de la viande, parce qu'il est aussi, on a oublié de le préciser, mais ils sont au Pays Basque, olé. Eh oui, et au Pays Basque, on ne mange que de la viande. Voilà, c'est connu comme le loup blanc. Et Baptiste, je pense que maintenant nous allons pouvoir parler de ce film qui nous a... bon, comment dire? Je te laisse dire ce que tu en penses. Je sens que ça va délirer. Ah, un film. Alors, récapitulons. Oui. Nous avons une famille de tarés, Oui, je une confirme. mère enceinte, Oui, un fils qui vient voir la famille de tarés. oui, c'est vrai. Ben voilà, c'est tout. Merci, c'est fini, au revoir. C'est terminé. Si. Oui. La femme qui fait des offrandes avec les autres, qui fait son machin sur les trucs d'amour. Ah oui, les sites de rencontres. Est-ce qu'il y a, oui, on a oublié, il y a la tante Hortensia, non? Ouais, Hortensia, ouais. Qui ressemble à Josiane Balasco. Donc je pense qu'il voulait prendre une actrice, tu vois, il voulait prendre Josiane Balasco. Et comme il l'avait pas, ils l'ont maquillée bizarrement et t'as l'impression d'avoir une fausse Josiane Balasco et qui joue vraiment très bien quand même. Hein. Ouais, ça joue très bien. Franchement, mais quelle nuance dans le jeu d'acteur, c'est extraordinaire quand même. Hein. Ouais. Oh mon Dieu, c'est horrible. Il y avait un dernier truc qui me manquait. Ah, les cochons à un moment, parce qu'il étudie l'histoire de cochons aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, l'écologie, cochons. on essaie de te caser le bio cochons et l'écologie un peu. Et l'écologie, oui. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de ces thèmes dans ce film? Pour moi, je le cache pas, c'est totalement inexistant. C'est évoqué au bout de 25 minutes de film, pendant 3 minutes, et après, c'est une succession de délires qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. Moi, je le dis, mais peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Je sais, c'est une truc de délire. Hein. Bah, c'est-à-dire que, tu vois, c'est bête, mais là, on rigole un peu comme des idiots en pensant au scénario. Vous voyez ce post-it? Bon, alors, comment vous Il dire? est blanc, hein, autant te dire. Il est bleu, Baptiste, je suis un peu daltonien sur les bords. Là. Non mais, c'est-à-dire que le scénario tient sur ce post-it. C'est pas un problème. Il y a des très bons films qui tiennent, dont le scénario, il peut tenir sur un post-it. On a par exemple Titanic, Le bateau coule, point. Avatar, Les Schtroumpfs attaquent, point, etc. Ouais. Non mais ça c'est possible. Le problème c'est que là, en fait, dans ce film 100% bio, je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que le film, on peut même pas vraiment dire qu'il est un scénario.
Oui. Parce que... En fait, moi, je pense qu'il n'y a même pas du tout de scénario et je pense que rien n'est prévu, tout est improvisé. C'est ça, on est d'accord. Alors, autant, je connais des films qui ont été improvisés à 100%, qui ont été très bien réussis. Oui, mais quand t'es inspiré, ça peut aller. Hein, Mais là, je sais pas, même à un moment, les acteurs, t'as pas l'impression qu'à un moment, ils jouent même plus. T'as l'impression qu'ils sont à aucun moment investis, c'est ça. À un moment, t'as Didier Bourdon qui est censé... Enfin, tu vois, Didier Bourdon, bon, c'est pas mon acteur préféré, mais franchement, il joue bien quand il est un minimum... Je sais pas, quand il y a un minimum, juste c'est ça, inspiré. Alors qu'ici, en gros, il est comme ça. En gros, c'est oui, je viens du Pays Basque, je ne dégage aucune nuance dans ma voix, ou j'exagère et j'en fais des tonnes en fonction. Mais c'est jamais juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est jamais juste, oui. C'est-à-dire qu'un coup, c'est exagéré à fond, et de l'autre côté, t'as l'impression qu'ils sont complètement sous morphine, et ils sont on est cuits, les gars là. Non, bah, je sais pas. Bon, quelques points positifs quand même, allez, on va essayer d'être bienveillant. On va essayer de trouver des points positifs. Bon, en points positifs. Oui. Il n'y a pas de faute d'orthographe dans le titre du film. Bravo! Ah, On est pas là! 100% bio. Bon, 100% réussi le titre. Ça 100% réussi en termes d'orthographe du titre. Non mais plus sérieusement... Ah si, à un moment, il y a une scène pas mal, il y a une transition qui est pas mal en termes de mise en scène. Vous avez un cochon, on craint qu'il ne se fasse tuer. À aucun moment vous savez qu'il va mourir le cochon parce que le film est quand même un petit peu dans le monde des bisounours, tu vois, où tout se passe bien malgré tout. Tu vois, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire il y a plein de problèmes mais on s'en fiche, tout le monde a des problèmes mais c'est pas grave, on en rigole, on fait des vannes pas drôles, enfin voilà. Et après tu passes à une autre scène où tu vois un type qui a la tête qui est dans une baignoire. Et du coup, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire une transition entre deux scènes. Seulement, le type, il a la tête dans la baignoire, mais tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire, il a envie de se suicider ou quoi, le gars. Tu vois, je sais pas si tu vois à quelle scène je fais référence au bout de 20-25 minutes du film, tu vois. C'est pas mal en soi. C'est peut-être l'une des rares qualités du film. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Moi, le problème, c'est à quoi rime le film? Parce que bon, pour nous c'est un téléfilm, c'est-à-dire qu'il a été diffusé sur France TV il y a quelques jours. Il a été très regardé parce que je crois que Nico m'a dit qu'il y avait 4,6 millions de téléspectateurs en direct. Nous on l'a rattrapé en différé. Et je sais pas, c'est un peu vide non en soi. Est-ce que t'as rigolé? Moi c'est ma question, est-ce que t'as vraiment rigolé? Moi j'ai pas rigolé. Hein. Bon, ouais. Non. C'est pas... Si, à la rigueur... J'ai rarement rigolé. T'as rarement rigolé. Bon, après, on était tout seul, il faut peut-être être dans une dynamique de groupe, mais malgré tout... Non, mais en général, la première fois, ça réussit pas toujours, c'est un peu chaotique. Ouais. Et puis la dernière fois, on sait bien là où c'est drôle, donc on rigole dès le début. Oui, mais après, est-ce que t'as envie de revoir le film un jour? C'est ça la question. Non. Ouais, c'est ça le truc, c'est non, si t'as pas envie de le revoir... je n'ai pas envie de revoir, même si je devrais revoir un autre film, je pense que celui-là, je ne le reverrai jamais. Parce qu'il dure 1h30, c'est ça, il me semble. Tous les films durent 1h30. Non, tous les films ne durent pas 1h30, Baptiste. Certains films, dont celui-ci, alors qu'il y a une voiture mécanique qui passe avec des enfants, c'est incroyable. Vive la mécanisation. On va attendre un petit peu. Non, on va continuer, t'inquiète pas. Attends, on va pas nous contraindre notre liberté d'opinion et d'expression. Mais moi j'ai eu l'impression que ça durait 4 heures, sérieusement. Je sais pas toi. Ouais, moi j'en ai marre d'attendre. C'est qu'on a été courageux de le terminer, je pense. Franchement, toutes les personnes qui l'ont terminé, déjà, on vous applaudit. Bravo! C'est magnifique. Voilà, ça, c'est que vous avez réalisé un beau boulot. Non, mais sérieusement, moi, je te cache pas, j'ai souri ou peut-être rigolé à 4 reprises. Ouais. Le reste du temps, j'étais en train de soupirer. Parce que, honnêtement, est-ce que tu trouves les blagues marrantes? Je vous fais une blague qui est au niveau du film. Ah, tu portes un masque! Oh, c'est drôle, il est masqué! Voilà. Ah là là, voilà. Ça, c'est la blague qu'on retrouve souvent. C'est bien marré, hein. C'était très amusant voilà, pendant une heure. En général, l'autre n'aime pas, puis on rigole jamais. Mais pourquoi réaliser un tel film? Moi, c'est ma question. Vas-y, t'as une explication, sérieusement? Je sais pas, alors... L'argent, d'accord, mais à part ça... L'argent, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pas la première excuse. En général, je crois plutôt qu'ici, il y a des personnes qui commencent à prendre conscience de ce qu'ont fait les hommes. Oui, voilà, ouais. Ils ont peut-être envie de montrer ce qu'il faut faire. Mais ça pourrait être un film préventif, mais honnêtement, une fois que tu as terminé le film, est-ce qu'on a retenu... On parlait du bio, parce que même les scènes qui concernent le bio, parce qu'à un moment il est question du bio avec le père, etc., qui a une évolution, une progression, je trouve, extrêmement biscornue. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'au début, je sais pas ce que tu en penses, mais Didier Bourdon, c'est un abruti parfait, mais un crétin, mais pas possible.
Baptiste, je sais que toi tu peux dire des gros mots, moi je n'aime pas en dire, mais est-ce que tu peux traduire dans le langage un peu plus vulgaire ce que je pense du personnage? Attention, c'est un gros. Tu peux y aller, vas-y, lâche-toi. Un gros. C'est une grosse merde, voilà. Non, j'ai pas dit ça non plus. Non, il est très bête, il est très. Non mais il est trop, tu vois, c'est trop forcé. Et du coup, à un moment, on est d'accord qu'il faut le rendre un peu plus gentil, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, alors à la fin, il devient gentil. Et pourquoi il devient gentil, c'est ça? Mais quelle est la prise de conscience derrière? Je sais pas. C'est bizarre. La prise de conscience, elle arrive comme ça du premier coup. Oui, c'est ça, hop, pouf, boum. Hop, on arrive, on s'assoit à la table, hop, on mange. Mais c'est comme si je te disais, wesh, mais qu'est-ce que tu fais sur la vidéo? T'es pas légitime, tu peux pas rester. Et au bout de 2 secondes, je te fais, ah mais si, vas-y, on va critiquer un super film ensemble, 100% bio. C'est ridicule, enfin. Non mais non, on en rigole, mais franchement, sur le coup, on n'a pas rigolé, je crois. Non, on n'a pas aimé du tout, non. Et puis il y a tout un délire avec la légende locale. À un moment, si tu croises 3 fois une personne qui traverse la route, tu vas rencontrer le bonheur. Mais c'est pas cinématographique ce truc. Mais tu sais très bien ce qu'ils vont en faire de ce machin. Mais c'est quoi? C'est parce que tu sais qu'à chaque fois, il se frôle la mort. Oui, c'est ça. Il n'a pas conscience de ce qu'il fait. Hein. Ah non, mais c'est l'ami imaginaire en gros. C'est ridicule. Non, parce que lui, je sais pas. Ça existe ça, cette légende, elle existe? Elle doit exister, non? Cette légende, elle doit exister peut-être, mais j'en ai jamais entendu parler. Hein. T'as l'impression qu'il y a d'autres légendes qui existent, bien sûr, la légende d'Arthur, ça tout le monde peut y croire. Oui, non mais, voilà. Non, mais je veux dire, parce que t'as l'impression quand même que, peut-être que ça existe très bien, que ça existe ou pas, je trouve que c'est assez mal adapté pour le film, honnêtement. Et franchement, c'est bizarre et c'est presque malaisant, c'est-à-dire ils sont tout le temps en train de picoler, en train de se bagarrer ou de se battre verbalement, mais c'est gratuit, enfin je sais pas, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont, mais qu'est-ce qu'ils fichent ensemble, bon sang, vous ne vous entendez pas depuis le début, c'est comme si nous on faisait, attends, tu veux la bagarre, ils avaient prévenu, on leur avait dit qu'ils allaient pas s'entendre. Hein. Mais oui, ils le savent très bien, tu sais. Tant à la fille, elle arrive, qu'est-ce qu'elle dit? Elle lui dit non mais vous allez pas. Alors je le fais un peu près parce que les paroles. Avec sa voix, vas-y, parce qu'elle une voix super engagée. Je te préviens, vous n'allez pas vous entendre. Je vais chez lui, tu m'amènes à la gare, ceci, cela, nanani, nanani. J'ai oublié mon billet de train. Il est où mon TGV? Et puis quand t'arrives en TGV. Ok, d'accord. Alors on est dans une région Pays Basque totalement défavorisée. En général, le TGV ça s'arrête à Nantes, Bordeaux ou Marseille. Pas dans une minuscule ville. Non mais attends, je te rappelle que les Pays Basques, ce n'est pas une région, c'est un pays comme il nous explique si bien. Ouais, c'est un pays, oui. Non mais en gros, non mais c'est pas ça, mais tu vois même ça. En gros, on te placarde des idées comme ça, c'est une idéologie spécifique. Et c'est tout. T'as l'impression que ce film, c'est juste l'art de nous avoir dit « Regardez, on a pensé à vous mettre ça à la figure et on est content et on s'arrête là. » Bah non, je sais pas, aller plus loin, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Je sais pas, c'est bizarre, on en rigole, mais en réalité, sur le coup, moi, c'est-à-dire que ce film a une volonté comique qui, déjà, est assez particulière parce que tu comprends pas très bien pourquoi on essaie d'être dans le registre comique. Ça a pas l'air d'être à la base spécialement l'ambition, mais ça le devient encore du film. Et après, c'est pas drôle en plus. Donc le film pour moi ne réussit absolument rien et honnêtement, c'est un très mauvais téléfilm. Il y a des téléfilms qui sont très bons honnêtement. Celui-ci, mais c'est un foirage absolu. C'est terrible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce film? Moi je le commence, du début à la fin, de A à Z. Je ne comprends pas ce que je regarde parce que je ne comprends pas ce qu'on essaie de me faire comprendre. J'ai juste l'impression, si tu veux, qu'on me balance vite fait, c'est ça. Quelques petites idées par-ci par-là, il est vegan, il veut des légumes, l'autre il veut manger de la viande, l'autre il veut prendre de l'apéro, il veut manger des apéros, des gâteaux apéros. Mais je sais pas, c'est bizarre, t'as l'impression qu'ils ont voulu reproduire un quotidien, mais tu vois, dans notre quotidien, c'est sûr que si c'était filmé, ça serait pas très intéressant pour le cinéma, tu vois. Ouais, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire là, je sais pas, je fais une bêtise, on vient de faire un sudoku juste avant, pendant 10 minutes au parc Martin Luther King, c'est pas spécialement le truc le plus incroyable qu'on puisse montrer au cinéma, tu vois. Non. Donc on ne le montrerait pas au cinéma. Non, on ne le montrerait pas, non, on montrerait plutôt des combats, des genres de ce truc, mais certainement pas ça. Bah ou alors avec un certain point de vue, une mise en scène, tu vois. Oh là là, on est dans sa tête en train de voir comment il réfléchit pour mettre ses grilles de sudoku, ses chiffres. Mais là, non, en plus, la réalisation, elle est plate.
Enfin, je sais pas, non, c'est... Dans un film comme Camping, ça va, parce que c'est drôle pour moi. Donc c'est pas grave si la réalisation est pas géniale, mais là, au secours. Hein. Bon, on va peut-être arrêter de s'acharner, non? Est-ce que t'as quelque chose à rajouter de spécifique comme recommandation? Tu m'avais dit que par rapport au Covid, ça pouvait... Recommandation, par rapport au Covid, tu m'avais dit quelque chose. Ne pas regarder ce film. Oui, vous voyez déjà. Voilà. Tranquillou. Ne perdez pas 1h30, franchement. Même à plusieurs ou tout seul, enfin, franchement, qu'importe. Ouais, on va dire ça. Et tu m'avais dit qu'il avait une mission vis-à-vis du Covid qui n'a pas marché, au fait, avant qu'on tourne la vidéo. Tu m'avais expliqué... Allez, vas-y, je te laisse expliquer. Est-ce que les gens ne sont pas au courant? Moi, je ne peux pas dire à ta place. Je ne vais pas te paraphraser. Bah, tu m'avais dit qu'en ces temps difficiles, le film, feel good movie, les bons sentiments, ça ferait plaisir, en gros. Oui, ça peut. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut faire plaisir. Il y en a qui l'ont apprécié, attention, hein, ce film. Pour certains. Pour ça. Attention, il y a des règles pour que ça fasse plaisir. Déjà, il faut que le spectateur soit d'accord avec le film. Pas forcément, Baptiste. Parce que le film, au moins s'il a une démarche à te proposer, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais l'apprécier. Là, est-ce que le film propose quelque chose, justement? Ah non, le film, c'est le bagarre entre le vegan et le père, en fait. Et tu t'en tapes, tu t'en cognes de leurs histoires, c'est... Ouais, c'est ça. C'est monumental. On s'en fout. On s'en tape. Voilà. C'est rien à faire. C'était la conclusion. Si je conclusion. m'entendrais pas avec mon père, et ben... Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, Baptiste. La conclusion parle d'elle-même. Si on devait donner une note sur 10, allez, avant de terminer la vidéo. Alors, une note. Moi, sur en 10, général, les notes, je le pose sur 20. Là, sur 20, vas-y. Sur 10. Bon, sur 10, il n'y a pas la bande-annonce, j'ai pas regardé le script. Donc, ah oui, ça attache beaucoup d'importance à ça. C'est vrai. Oui, mais alors là, quand même, allez, dis comme ça. Là. Donc là, dit comme ça, on va faire 10. Poil, 10 sur 20. 10 sur 20, bah t'es généreux. Eh bien moi, sur 10 ou sur 20, je vais changer en fonction, je vais convertir, parce que je sais convertir quand même. Ce sera un 2 sur 10 et un 5 sur 20 précisément. Voilà, c'était cataclysmique pour moi, c'est une catastrophe. Clairement. Bon Baptiste, je te propose qu'on aille revoir ce film, parce que là, après cette vidéo, on a vachement envie de revoir le film, hein, pas vrai? Oh bah moi j'ai pas envie. Hein. Non, je plaisante évidemment. Alors, tu sais quoi, tu vas y aller, et ouais. puis tu viens me voir et tu me diras après que c'est bien, d'accord? Oui, mais tu parles. À moins d'être payé par le film, et encore, j'aurais du mal, je dirais pas du bien de ce film, je refuse, c'est catégorique. Voilà. Allez, avec l'accent du Pays Basque, il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.